beaucoup de ce métier. C'est une profession assez méconnue. Éducateur spécialisé, c'est à vrai dire votre spécialité. Pour ZDTV, en mode par Josaphin, je suis accompagné de Nicolas et Elena. Bonjour à vous. Bonjour à toi. Et merci. de nous recevoir. Avec plaisir. Vous êtes tous les deux des éducateurs spécialisés pour enfants, c'est ça? Alors moi je suis éducateur spécialisé pour enfants. Et moi je suis infirmière psychiatrique, du coup spécialisée depuis 3 ans avec les enfants, donc dans la pédopsie. On peut dire que d'un côté vous êtes un petit peu des héros. Ça on ne dira pas. On ne sait pas si on peut parler de... On fait de notre mieux et comme je dis souvent aux jeunes, moi je dis justement que je ne suis pas un super-héros. Je fais ce que je peux dans les possibilités que j'ai. Alors, donc c'est deux postes, toi tu es infirmière Éducateur, ouais. Alors, malgré les difficultés du métier, bon, on sait bien que le social, le salaire n'est pas très top. Pourquoi vous aimez ce métier en fait? Justement parce que c'est du social et que depuis tout petit, moi j'ai ma maman qui travaille avec des enfants, qui est accueillante à domicile avec des enfants et donc j'ai toujours eu ce contact avec les enfants et donc voilà, j'ai voulu travailler dans le social directement pour pouvoir être au plus proche des bénéficiaires, que ce soit adultes ou enfants, mais pour être au plus proche des bénéficiaires. Pour ma part, j'ai quand même fait la formation générale, j'ai pas de spécialisation en psychiatrie. Et c'est vrai que du coup, depuis que je suis diplômée, et même quand j'ai commencé à faire mes études, je me suis rendu compte que la dimension relationnelle qu'on pouvait retrouver dans un service comme la pédopsychiatrie ou les services psychiatriques de façon générale ou dans le psychosocial, pour moi, me tenait beaucoup plus à cœur que les soins généraux, faire des pansements, passer ma journée derrière des médocs. J'avoue que c'est ça, voilà, plutôt que de courir derrière mes patients, à leur faire des soins, des pansements, courir derrière mes médecins, je préfère courir derrière mes petits patients et du coup passer du temps avec eux et discuter avec eux, quoi. Alors généralement, les enfants que vous avez, adolescents, c'est quoi la tranche d'âge que vous avez? Alors nous on accueille des enfants de 8 à 14 ans, dans une tranche d'âge comme ça. Et donc voilà, ça va du préadolescent à l'adolescent, donc on a un peu de tout et on doit gérer tout ça dans un groupe où on a 16 jeunes maximum. Donc voilà, ça va vraiment de tout. Petit, grand, moyen. Ouais. Alors, Elena infirmière, Nicolas éducateur. Ouais. En quelques mots, comment vous définiriez En fait, on a une particularité, moi avec Nicolas, on travaille ensemble depuis 3 ans. Ouais. On a commencé ensemble en plus à une semaine d'intervalle, donc on est un peu un binôme en plus de l'unité où on travaille. Mais c'est vrai qu'il y a, alors à part l'aspect médical et paramédical que du coup, moi j'ai en termes de responsabilité, donc tout ce qui est médicaments, pansements, les soins qui sont d'ordre, on va dire, technique, tout ce qui est le reste du métier, en fait, on fait exactement la même chose. Ouais. C'est-à-dire que on fait autant des consultations en individuel avec les enfants, on participe autant aux entretiens avec les familles dans les suivis médicaux ou quoi que ce soit. On fait autant les activités l'un comme l'autre. C'est pas parce qu'il est éducateur qu'il va faire que des activités que moi je vais faire que des soins. C'est vrai qu'on a une particularité et je pense qui est vraiment spécifique aussi à l'unité dans laquelle on travaille, qui fait que il n'y a pas de différenciation entre les éducs et les infis. Pour nous, on est une seule et même équipe, on est le quotidien et en fait on accompagne tous les enfants de la même manière. Et je dirais que c'est la richesse du coup de notre unité, c'est que du coup on a une vision autre. Moi je suis éducateur donc j'ai une vision des activités, une vision du comportement de la personne ou du jeune autre que l'infirmière. L'infirmière et moi on va en discuter et c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir avancer et aller dans le processus pour le jeune. Et justement ça c'est une belle particularité qu'on a chez nous, c'est que les infirmiers sont au cœur du quotidien comme nous les éducateurs. C'est à la seule différence que les traitements, nous les éducateurs on n'a pas le droit de leur donner quoi. Bien sûr. Alors vous avez des enfants qui viennent régulièrement, je suppose qu'il y a des entrées, des sorties forcément. Alors quelle est votre approche afin d'avoir une relation basée sur la confiance avec votre enfant? Comment est votre approche? Par l'humour. Ouais. Beaucoup. Non c'est vrai. C'est vrai qu'on... Ça va dépendre de chaque jeune. Oui, c'est ça. Chaque jeune a sa particularité et on va s'adapter à chaque jeune. C'est ça la base de notre métier aussi. Moi, on me l'a toujours dit pendant mes études et je le remarque vraiment fort chez nous en pédopsie. On doit s'adapter. On doit s'adapter tout le temps. Un jeune va réagir correctement à l'humour. Un autre ne va pas réagir à l'humour et va réagir plutôt à ce qu'on soit plus paternel ou maternel avec ce jeune-là. Donc ça va dépendre. Nous deux, on est plus dans l'humour pour aller les chercher d'abord. Mais si ça ne fonctionne pas, on va changer, on va s'adapter. C'est vraiment
comme je dis, on va s'adapter chaque fois à chaque jeune. Ils ont tellement tous des particularités différentes qu'on est obligé de s'adapter. On ne peut pas réagir de la même manière avec un jeune comme avec l'autre. Oui, évidemment. Et heureusement que chaque enfant est différent. Et comment gérer, monsieur Le Mans, la violence, la souffrance des enfants? Comment faire? Comment vous faites la part des choses? Déjà, je pense qu'il y a, de par l'expérience et la pratique aussi de notre côté à nous, une mise à distance qu'on fait. Je pense déjà quand on vient travailler, où on se dit, voilà, ce ne sont pas nos enfants, on n'est pas leurs parents, c'est pas notre famille, donc il y a quand même une distance quand même qui se met avec eux. Mais en même temps, on sait qu'on a aussi ce rôle où on les accompagne, on partage quand même leur quotidien. Donc nous, on a notre vie à l'extérieur, nous, on partage leur vie, parce qu'ils vivent concrètement sur place, donc on les accompagne dans les bons et dans les mauvais moments. Et c'est vrai que dans les mauvais moments, on est aussi un peu drillé aussi dans la gestion de la violence. Et comme disait Nicolas, le fait qu'il n'y ait pas de distinction entre éducateur et infi aussi, ça aide beaucoup. Parce que du coup, ça crée une cohérence et ça crée une cohésion au niveau de l'équipe qui permet aussi de gérer les bons et les mauvais moments avec aussi cohérence. Donc, ça complète aussi sur notre approche du lien thérapeutique avec eux, c'est vraiment selon chaque enfant. Il y a des enfants dans des moments où ils seront, on va dire, beaucoup plus down, où ça va être plus compliqué, où on va pouvoir les approcher d'une certaine manière qu'avec un autre enfant dans une même situation, on ne pourra pas du tout faire la même chose parce que simplement ça passe pas et il faut parfois être créatif, parfois même dans les moments de violence aussi on décale avec de l'humour et ça fonctionne aussi parfois. Ça fonctionne aussi. Ouais, ça fonctionne. Pas avec tous de nouveau, mais il y en a avec qui ça fonctionne. Voilà. Moi j'aime bien utiliser la métaphore de la casquette. J'en ai une justement et c'est quand je vais au travail, je mets ma casquette éducateur. Je mets pas ma casquette moi, Nicolas. Je mets ma casquette Nicolas, éducateur spécialisé et je vais au travail. Et une fois que je sors de l'hôpital, j'enlève ma casquette et je remets ma casquette à moi, Nicolas, et je suis différent et ça permet justement une distance de se dire voilà, il y a des choses qui vont de toute façon nous toucher et qu'à l'extérieur, on va sûrement y penser aussi. Mais le fait de cette métaphore de la casquette que j'utilise souvent, ça aide à justement mettre une distance et se dire voilà, je suis en dehors du boulot, maintenant je pense à moi et je pense pas au boulot, quoi. Tu sais que chaque journée est différente. Oui. Alors c'est quoi une journée type? Je peux te dire, je viens de sortir du travail. Voilà. Une journée type où moi j'ai commencé à 7h, donc il y a toute la partie on va dire gestion d'équipe où nous on fait le point de ce qui s'est passé pendant les derniers jours, on fait le rapport on fait le relais entre les équipes. On prend le temps nous de prendre soin de nous un petit peu avant de commencer, donc on mange, on prend un petit café histoire déjà de bien se réveiller, parce qu'on commence quand même bien tôt le matin. À 8h, on réveille les jeunes. Donc là, souvent, on essaye... Bon, ça dépend aussi d'avec qui on travaille et de l'équipe, mais souvent, c'est avec un peu de musique et on fait le tour des chambres. Et, par exemple, ce matin, je les ai réveillés avec du Hakuna Matata ce matin dans les chambres. Okay. Certains étaient très contents, d'autres pas. Mais voilà, donc on les réveille, on les accompagne pour les soins d'hygiène, pour ranger la chambre, être avec eux un petit peu derrière. En fait, on essaie aussi de rétablir on va dire un rythme de vie qui serait assez similaire de ce qu'on peut retrouver à la maison. Une structure, voilà, un cadre. Avec, ils ont leur chambre, il y a des parties communes, mais ils doivent ranger leur chambre. S'ils vont à la salle de bain, ils ramassent leurs affaires. Et puis après, on passe au petit déjeuner. Donc voilà, chacun a son plateau, chacun a son plat, ils mangent. C'est un temps convivial aussi, donc tout le monde mange ensemble. Un peu comme une grande famille, bon c'est une tablée de 15, mais... C'est ça, c'est ce que... Allez, je rebondis sur le mot famille, il faut à savoir qu'ils sont là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc c'est comme si, entre guillemets, ils étaient à la maison. Donc le but est ça aussi, c'est de leur donner ce cadre-là et de pas faire comme si c'était des vacances ou quoi que ce soit, c'est pas des vacances, c'est une hospitalisation et justement pour remettre un cadre dans ce type-là, quoi. Alors tiens, il y a des bons comme des mauvais moments. Et est-ce que vous avez des bons moments d'anecdotes aussi? J'en ai plein. J'en ai plein. Moi, c'est quand en été il fait beau et que je fais des batailles d'eau et qu'ils se jettent tous sur moi et qu'ils m'envoient plein d'eau parce que moi je les ai arrosés bien avant. Et, ça, oui. Et voilà. Les sorties qu'on peut Les sorties qu'on fait avec eux. Ils vont à la foire du midi. La foire du midi, on y va la semaine prochaine. Ils sont allés à Disneyland il y a 2 ans avant le Covid. Paradisa. On va sur à la côte aussi, on a été à la mer, on va chez Jump Pixel. Enfin, on essaie de faire au maximum des activités avec eux et de leur donner un peu de plaisir aussi. Le but est qu'ils ne restent pas enfermés non plus 24 heures sur 24, quoi. Bien sûr. Encore quelques petites questions.
Allez, parlons d'une personne pour son avenir. Une personne qui veut devenir éducateur, ou infirmier, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil là, maintenant? De faire ce métier parce qu'il l'aime et de faire ces études-là parce qu'il l'aime. Oui. Pas par défaut et pas parce qu'il n'a rien d'autre sous la main. Si on fait ce métier-là, c'est parce qu'on estime qu'on l'aime et que du coup on veut continuer là-dedans et qu'on veut travailler là-dedans dans le social et être proche des gens. Si on fait ce métier-là et ces études-là juste par défaut en se disant parce que j'arrive pas à faire d'autres choses, le métier, on va pas le faire correctement et on va pas aimer ce qu'on fait. Donc vraiment, c'est être passionné par ça en fait. C'est ça que je donnerais comme plus gros conseil, c'est aimer ce qu'il fait et le faire parce qu'il aime ça. Oui, je pense que, alors, il y a ça, chercher ce côté passion et d'être passionné du travail, parce que c'est vrai qu'il y a des matins où c'est difficile de se lever et d'aller travailler et de continuer. Quand on a eu une mauvaise semaine, il y a des jours où on rentre, on est crevé et on se dit demain il va falloir y retourner et on y retourne parce qu'on est passionné. Il y a des jours, les enfants, faut le dire aussi, c'est aussi les mauvais côtés du métier, mais des jours où on en a jusque-là et on peut plus les voir, quoi. Enfin, on se le cache pas, on se le dit entre nous, on ne le dit pas devant eux, mais entre nous on se le dit, ou je peux plus, quoi. Enfin, là je suis épuisée, j'en peux plus. C'est humain après tout. Oui, tout à fait. On travaille l'humain et on reste humain nous-mêmes. Donc je pense qu'il y a ce côté passion et du coup il y a aussi ce truc, je pense une force de caractère et beaucoup de patience, beaucoup de patience. Et oui, après je pense de l'amour simplement pour l'humain et d'avoir envie de prendre soin. Parce que c'est pas juste comme ça, quoi. C'est pas juste tu viens, tu fais ta journée puis tu rentres chez toi. Même si on laisse ce qui appartient au travail, mais mine de rien, on s'attache à ces enfants-là et on partage plein de choses avec eux. Ils nous apprennent plein de choses et on leur apprend plein de choses. Et on en apprend tous les jours. Et c'est ça la beauté de l'humain, c'est qu'on en apprend tous les jours, que ce soit avec des plus jeunes que nous ou avec des plus âgés. Tous les jours, on en apprend. Une dernière petite question, on ne sait jamais qu'il y a peut-être des parents ou des jeunes qui nous écoutent. Vous auriez des conseils avec des lieux d'accueil, des numéros ou adresses de sites à indiquer à des jeunes ou à des parents en détresse? Il y a des AMO, donc des aides en milieu ouvert, qui sont, ils peuvent chercher sur internet, ils tapent AMO et ils trouveront plein d'aides à la jeunesse. Ça c'est vraiment pour la jeunesse, où les jeunes peuvent aller et ils sont encadrés par des éducateurs qui sont là sur place. Et voir un petit peu ce qu'ils peuvent faire avec eux. Donc les AMO, c'est une très bonne chose pour les jeunes qui sont en détresse et qui ont besoin d'aller voir ça. Les plannings familiaux aussi. Planning familial très important. Ça aussi sur internet, on peut en trouver une ribambelle. Une part commune. Facilement. Et donc très important le planning familial. Et vraiment ça c'est des milieux qui sont ouverts à tous et facilement. C'est pas quelque chose où il faut être hospitalisé, c'est vraiment ouvert à tous et très facilement. Donc voilà. Le conseil que je donnerais peut-être à des parents et à des enfants qui sont en souffrance, c'est de ne pas avoir peur de ce que peut d'en parler, mais de ne pas avoir peur de ce que peut être la santé mentale et le domaine de la santé mentale, parce qu'il y a encore aujourd'hui, et c'est triste, beaucoup de préjugés. Très méconnus, Voilà, très peu connus et très peu recherchés aussi. Enfin, les gens ne cherchent pas forcément à comprendre. Et de ne pas rester sur ces préjugés de si je vais pas bien, si je me sens pas bien, c'est que je suis fou. Non, tu as le droit de ne pas te sentir bien. C'est ok à un moment de ne pas être ok dans ta vie. Et je pense que rien que ça, c'est rassurant en fait, de se dire il y a des gens qui sont là et qui comprennent le fait que j'ai peut-être besoin à un moment de me poser, j'ai peut-être à un moment besoin de faire un break. Et il y a des extraordinaires équipes qui sont là aujourd'hui pour faire ce travail. Et, simplement de ne pas avoir peur de confier l'enfant ou d'aller vers eux chercher de l'aide, parce que des fois on cherche à faire par nous-mêmes alors qu'il y a des gens qui sont formés pour ça et simplement on oublie et juste pas avoir peur. Le tiers est très important, quoi. Ouais. Elena, Nicolas, merci. Merci à toi. Expliquer votre journée, votre métier. Avec plaisir. Je peux vous souhaiter que du bon. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très très belle journée. À toi aussi. Et à très bientôt. À bientôt. Si la vidéo t'a plu, alors n'oublie pas de t'abonner s'il te plaît et de cliquer sur la cloche pour recevoir les nouvelles notifications des vidéos. Je te souhaite de passer un très très bon week-end et je te dis à la prochaine pour un nouveau Zoom dans ta ville. Ciao ciao.